On a décidé de tenir un point de presse pour une situation bien déterminée. Au terme des textes de la commission sociale, les 3 secrétaires et les 5 présidents de sous-commission sont membres d'office de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Alors aujourd'hui, comme il y a 3 jours, on a été appelés pour intégration à la coordination des étudiants de Saint-Louis, et des pratiques qui n'honorent pas le statut de représentant, qui n'honorent pas un représentant d'intellectuel, un représentant d'étudiant, donc font cours au niveau de la coordination. Mais aussi, donc, l'autre objet de ce point de presse est relatif à un texte, c'est-à-dire le règlement intérieur révisé du CROUS, du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, donc un règlement intérieur qui doit être entériné par un conseil d'administration, donc qui doit se tenir le 17 avril prochain. Ce sont là, pour introduction, les 2 objets donc, de ce point de presse. L'objet de ce point de presse, c'est de faire part à toute la communauté des raisons qui ont motivé les membres de la coordination des étudiants de Saint-Louis à ne pas intégrer les membres de la commission sociale que nous sommes de fait, si l'on se réfère au texte de la commission sociale. En effet, au terme des textes de la commission sociale, précisément à l'article 5, on nous dit que tous les membres du secrétariat et chaque titulaire de sous-commission siègent à la coordination des étudiants de Saint-Louis. Autrement dit, il n'y a aucune base légale, encore moins morale, qui permettrait aux coordonnateurs de ne pas nous intégrer. Ils veulent nous faire faire des pratiques que l'on juge en toute responsabilité aux antipodes de la moralité, des pratiques aux antipodes de l'intérêt de l'étudiant. Parce qu'au même moment, il y a des étudiants qui nous interpellent pour nous exposer leurs problèmes, des étudiants qui nous demandent des prêts, des étudiants qui n'ont pas de tickets, des étudiants qui sont malades. Et au même moment, je vous dis, chers camarades, les membres de la coordination des étudiants de Saint-Louis veulent nous faire faire des pratiques à dessein purement ludique. C'est une chose que l'on n'acceptera jamais. Que chaque étudiant responsable sache que actuellement, la commission sociale des étudiants de Saint-Louis doit porter des dossiers très chauds sur la table de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Et que sans cette intégration, des problèmes qui touchent le quotidien de l'étudiant sannarois ne seront pas réglés. Pour ma part, je ne vais pas revenir sur la question du budgétage, donc des pratiques que l'on juge à notre niveau purement maçonnique, parce que aux antipodes même des valeurs de moralité et des dispositions que les intellectuels donc, doivent avoir. Je m'en vais directement attaquer le problème donc, du règlement intérieur révisé du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, un règlement qui, du point de vue du fond comme du point de vue de la forme, est en train de vouloir fouler aux pieds des acquis pour lesquels des générations passées ont eu à se sacrifier donc, pour les mettre en place. Je veux dire directement de l'expression donc, dans le règlement intérieur révisé, de l'expression attributaire de lit. Maintenant, on n'use plus de l'expression attributaire de chambre, mais il est clairement dit dans le texte qu'on n'est plus attributaire de chambre, mais attributaire de lit. Cela suppose que l'étudiant, dans sa chambre, maintenant à la 7G2A, n'a plus le monopole de toute la chambre, mais simplement ne doit maîtriser ou bien ne doit disposer que de son lit. Et par ailleurs également dans le texte, il est dit que l'attributaire de lit ne peut pas héberger. Cela suppose que ceux qui ont donc élaboré ce texte-là avaient donc dans l'esprit de laisser un peu de place donc à l'autre attributaire de lit. Donc revenez tout de suite donc sur l'autre question donc notamment l'article 14 donc qui est relatif à la durée de séjour en village universitaire. Il est dit que le lit est attribué pour une année universitaire. Et plus en bas, donc dans le dernier point, il est clairement dit que la durée cumulée du séjour en village universitaire est fixée à 5 ans. Cette disposition-là, en comparaison avec la disposition qui est en vigueur, c'est-à-dire la disposition de l'ancien règlement intérieur révisé, donc dans l'ancien règlement intérieur, il était dit que la durée de séjour en village universitaire ne peut pas excéder de 2 ans, le cursus normal suivi par l'étudiant. Donc, dans cette disposition, on prenait en compte les redoublements qui sont naturels. Un étudiant ne peut pas être garanti qu'il ne redoublera pas. Donc, dans ce texte-là qui est en train d'être préparé et qui sera sûrement, parce qu'au conseil d'administration, il y a une majorité mécanique qui est là-bas, il n'y a que 2 étudiants, donc le secrétaire général et le secrétaire exécutif, qui sûrement va être entériné. Donc, dans ce texte-là, il est dit que l'étudiant ne peut vivre dans le village universitaire que 5 ans. Si l'étudiant roule une seule fois dans ces 5 ans-là,
avant même d'obtenir sa maîtrise, l'étudiant doit quitter l'université. Ce que nous jugeons anormal. Pourquoi? Parce que tant que les conditions pédagogiques acceptent que l'étudiant continue d'avoir ce statut d'étudiant-là, par ricochet et naturellement, les conditions sociales doivent continuer à l'accepter. Donc, ce que les conditions pédagogiques acceptent, il est hors de question que les conditions sociales les refusent. Parce que dans cette université-là, l'autorité, donc la première autorité, c'est le rectorat. Et c'est le rectorat qui accepte que les étudiants puissent redoubler. Naturellement, le CROUS doit saluer cette disposition parce que c'est une disposition très naturelle que les étudiants redoublent. Maintenant, un étudiant qui redouble la licence, par exemple, avant même d'obtenir sa maîtrise, je suis obligé de me répéter, avant même d'obtenir sa maîtrise, il est donc, par ce texte-là qui est en train d'être préparé, il est obligé de quitter sans avoir sa maîtrise, donc de quitter le village universitaire. Pour continuer également dans ce même ordre d'idée, l'article 14 également, dans le dernier alinéa, dit clairement: toutefois, cette durée peut être prolongée de 3 ans pour les étudiants sélectionnés en thèse. Cela suppose que les doctorants qui sont aujourd'hui là, la classe la plus éveillée, j'ose le dire, donc sont obligés, après 3 ans, même n'ayant pas à avoir donc soutenu leur thèse, donc sont obligés de quitter l'université. Pourquoi? Parce que les textes disent clairement que après les 5 ans, l'étudiant ne peut avoir que 3 ans de dérogation parce que doit écrire sa thèse. Et que les commissions pédagogiques toujours acceptent des dérogations parce qu'aujourd'hui dans cette université, il y a des doctorants qui ont fait ici plus de 3 ans. Pourquoi? Parce que ce sont les UFR, c'est le rectorat qui accepte ces dérogations et par ricochet également, naturellement, l'accessoire sur le principal, les œuvres universitaires. Donc l'étudiant doit continuer à bénéficier de ces œuvres-là parce qu'il continue d'avoir son statut d'étudiant. Donc ce sont là, en résumé, les dispositions donc dans le fond qui vont à l'encontre des intérêts des étudiants. Mais ce qui est plus grave donc mes chers camarades, c'est que tout ce que je viens tout à l'heure de vous dire, des dispositions qui foulent au pied des acquis, des dispositions qui ne sont pas dans l'intérêt des étudiants, c'est un secrétaire général, le secrétaire général sortant, en l'occurrence, je le nomme M. Mansour Fall, a donné la voix de toute la communauté en signant donc ce règlement intérieurisé. Et, pour vous dire d'ailleurs même, à l'insu de tout le groupe précédent, donc de toute la commission sociale sortante. Parce qu'on était allé rapprocher des membres de la commission, de certains membres de la commission sociale sortante, qui nous ont clairement affirmé qu'ils n'étaient pas au courant de cette signature. Donc, on ose en déduire que M. Fall a pris toutes ses responsabilités de signer ça, donc en son nom propre et simple. Donc, ce qu'il a fait ne l'engage que lui-même, ça n'engage pas la représentation étudiante. Sa signature, elle est là. Il a signé donc le texte qui nous dit que nous ne devons pas redoubler. Il a signé le texte qui nous dit qu'un doctorat qui fait plus de 3 ans doit quitter, même s'il bénéficie de la dérogation. Donc, vous le voyez, mes chers camarades, c'est à la limite de la trahison. Parce que c'est l'université de Gaston Berger de Saint-Louis. Ce sont les étudiants de l'université de Gaston Berger qui nous ont permis aujourd'hui d'être représentants d'étudiants. Tout ce que nous ferons à l'avenir doit être donc dans le but et dans le sens de défendre les intérêts des étudiants. Et rassurez-vous, pour terminer, tant que, chers étudiants, vous bénéficiez du statut d'étudiant, la commission sociale restera à vous défendre. Vous aurez toujours la protection de la commission sociale tant que vous restez.